Greg Tabibian me clash en direct. En direct, je peux citer en direct d'ailleurs. Il avait reçu Georges Kuzmanovic de République Souveraine. Donc il parlait un petit peu, si vous ne connaissez pas République Souveraine, c'est un mouvement, une espèce de scission de la France insoumise qui essaie de garder en fait, qui dit que la France insoumise a évolué et est devenue, on va faire vite, ils aimeront pas comment je le dis, mais est devenue woke, en gros islamo-gauchiste, je sais pas quoi, et que eux ils restent dans la tradition un peu plus républicaine, souverainiste, et notamment anti-UE et pour le Frexit quoi. Tabibian l'a reçu. Alors on a déjà parlé de Tabibian sur la chaîne. Tabibian, moi c'est quelqu'un que je respecte assez parce que déjà il m'a jamais cassé les pieds, et ça c'est quelque chose d'important. Donc c'est quelqu'un, je trouve, qui sait se tenir, qui m'a jamais clashé de manière ridicule. Même là vous allez le voir, il me clash, mais je pense qu'en fait qu'il comprend surtout pas ce que je fais. Je pense que il a un logiciel de pensée qui est le même depuis des années, et qu'il n'a pas forcément remis à jour, et qu'il s'est pas intéressé à certains mouvements de gauche, parce qu'on lui a sûrement mal présenté aussi. On le voit souvent avec les gars qui bookent sur l'indigénisme, sur le wokisme, sur des trucs comme ça. C'est souvent des gens qui n'ont pas en fait fouillé tant que ça et répètent la French Theory je sais pas quoi, Ouria Boutelja je sais pas quoi. Ils n'ont jamais lu un bouquin de French Theory d'Ouria Boutelja. Je pense que c'est son cas. Voilà, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est son cas. Mais en tout cas, moi, je préfère Tabibian à Tatiana Ventose, par exemple, parce que déjà, Tabibian, je trouve que sa ligne est restée la même, alors que Ventose, elle est devenue carrément très, 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 très droitière. Et puis parce que il est beaucoup plus agréable sur les réseaux, et qui m'a jamais tapé dessus, comme je vous dis, à part là, où il évoque mon nom avec Georges Kuzmanovic. Donc Georges Kuzmanovic, je vous ai mis un peu avant pour que vous compreniez un peu sa ligne. Là, il parle de l'immigration, donc vous allez voir sa ligne, quoi. Les autres aspects qui sont importants pour la droite, c'est une régulation de l'immigration. Et qui est contre, même Jaurès était pour. J'invite ceux qui ne connaissent pas. Mais oui, tu peux faire un insert mais ça va très dans loin. Le socialisme douanier. Oui. Mais c'est une régulation de l'immigration au sens même de gauche. Pourquoi est-ce qu'on apporterait la misère? Pourquoi est-ce qu'on réduirait le travail au plus petit dénominateur commun en exploitant les gens, en particulier par l'immigration? Non. Thomas Sankara, lui... Ça m'a toujours ça m'a toujours intéressé ces pensées-là. On voit en fait qu'il ne voit qu'une solution au fait que l'immigration puisse créer du dumping social. Déjà, on a déjà vu sur la chaîne, on va pas y revenir tout le temps, mais c'est pas si vrai que l'immigration crée du dumping social. On l'avait vu avec des courbes du rapport entre les salaires et puis le taux d'immigration. Mais surtout, ça peut être vrai que l'immigration crée du dumping social si t'as pas de minimum sociaux. Et la réponse d'un Jaurès et d'un Marx, c'est pas de dire on va lutter contre l'immigration. C'est de dire on va mettre en place un salaire minimal. Parce que si les immigrés arrivent en France et doivent être payés les mêmes prix qu'un non-immigré, ça n'a plus le même intérêt pour un patron de venir exploiter un immigré, parce qu'il ne rentre plus dans une dynamique où l'immigré tire les salaires vers le bas. Or, on voit que les gens qui luttent contre l'immigration en général te disent « Ah bah non, mais c'est en fait comme l'immigration, ça peut faire baisser les salaires, il faut qu'il y en ait le moins possible, et ils sont pas forcément pour donner les papiers aux gens. » Je ne fais pas ce truc-là à Georges Kuzmanovic, je crois que Georges Kuzmanovic est pour donner les papiers à ceux qui sont déjà là, donc c'est déjà ça. Je vous dis, c'est pas un gros droitard identitaire ou quelque chose du genre, mais en tout cas, il faut quand même comprendre que si t'as les gens, si tu donnes les papiers aux gens et si tu mets en place un salaire minimal, tu n'as plus ce problème-là, et donc la seule solution n'est pas de dire on ferme les frontières, il faut à tout prix avoir le moins possible d'immigration, parce que c'est un peu fermer les yeux, je trouve, en disant, quand on dit ça, sur le fait que s'il y a de l'immigration, c'est aussi parce qu'il y a des différences nord-sud qui sont à notre avantage. C'est-à-dire que nous, on exploite les pays du Sud, on est impérialiste, on crée même majoritairement le réchauffement climatique. C'est quand même les pays du Nord qui polluent le plus et qui provoquent après des migrations climatiques et qui vont en provoquer de plus en plus. Et quand, à la fin, on se retrouve avec un pauvre R qui arrive en France parce que c'est le bordel dans son pays, parce que je ne sais quoi, parce que le pays a été déstabilisé par notre politique étrangère, ou parce qu'il y a des émeutes de la faim, ou je ne sais quoi, on lui dit « Ah bah non, mais tu sais, c'est pas cool, alors on pourrait te donner le salaire minimal, mais moi je suis surtout pour te renvoyer à coups de pied au cul dans ton pays, quoi. »
Je trouve qu'au niveau de quelqu'un qui se dit de gauche, qui se dit humaniste ou universaliste, parce que je pense que Kuzmanovic se dit universaliste, bah c'est quand même pas très universaliste et pas très humaniste. Il dit il faut que l'école produise des patriotes. Et encore une fois, c'est ne pas comprendre aussi que le capitalisme crée la concurrence entre les travailleurs. Parce que le capitalisme considère la force du travail comme une marchandise. Et donc, une marchandise, c'est ce qu'il y a sur un marché, où il peut y avoir de la concurrence entre les marchandises. Quand on est socialiste, comme moi, quand on est de gauche, comme Kuzmanovic, je veux dire, sur le côté économique, on devrait dire, nous, comme on est socialiste, on est justement pour répartir le travail selon ce que veut produire. Et donc, ce qui pourrait paraître comme étant un surnombre dans un système capitaliste devient une force. Le problème de l'URSS, ça n'a jamais été l'immigration, ça a été l'émigration. Le problème de l'URSS, c'est qu'il n'y avait pas assez de travailleurs à un moment donné. Qu'il n'y avait pas assez de travailleurs exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient préféré avoir plus de monde qui viennent pour travailler que d'avoir des gens qui se barrent. Aujourd'hui, en France, la question d'un espèce de concurrence sur le marché du chômage n'existe que parce qu'on est dans un système qui crée le chômage et qui est capitaliste. Dans un système socialiste, on n'a plus ce problème-là, parce que s'il y a quelqu'un en plus, il produit plus que ce qu'il consomme. Ça fait des milliers d'années que les gens produisent plus que ce qu'ils consomment. D'autant plus que je voulais revenir aussi sur la question du dumping social, parce qu'il y a souvent, je sais quand je parle de Kuzmanovic, que je peux parler à des rouges-bruns, je peux parler à des gens comme ça, faut leur faire comprendre que même au niveau économique, c'est pas si vrai qu'un immigré coûte cher, parce que l'immigré a déjà fait sa scolarité, qui est un des trucs qui coûte le plus cher dans la vie d'une personne. Or, les immigrés, ils ont déjà fait leur scolarité quand ils arrivent adultes pour travailler. Donc même un mec qui serait juste dans le calcul égoïste, c'est pas si vrai en fait. C'est pas si vrai que le mec qui arrive pour bosser dans un restaurant, il te coûte cher. J'en veux pour preuve que la balance entre ce que coûte l'immigration et ce qu'elle rapporte est positive. Des fois, il y a des calculs différents qui disent que c'est neutre, mais en tout cas, ça ne coûte pas d'argent à la France. Donc on voit qu'il y a tout un dispositif qui est très idéologique, auquel je pense adhèrent totalement Tabibian et Kuzmanovic, où ils se disent ah ouais, en fait ils sont malthusiens, ils se disent ah ouais, en fait il n'y a pas assez de travail, parce qu'ils sont enfermés dans leur imaginaire libéral capitaliste, il n'y a pas assez de travail, on peut pas en créer d'autres. Alors évidemment que si, on peut en créer d'autres et qu'on peut le répartir. Ils veulent pas donner des droits, ils veulent pas donner des salaires minimums aux immigrés, et donc ils se retrouvent à dire ah bah non, il faut qu'il y ait moins d'immigrés quoi. Quelqu'un qui dit par contre envoyer des immigrés ça coûte une blague. Non mais c'est ça, ce qu'ils font est faux sur le plan humaniste et aussi faux sur le plan économique, ce qui est quand même assez incroyable. Non des apatrides, d'extrême droite, Thomas Sankara maintenant. Ben oui, mais quand ça dépend quand et l'autre aspect, enfin de la droite, c'est la prise au sérieux des questions de sécurité. Et quand on voit les émeutes, moi j'habite dans un quartier populaire, en banlieue, mais qui emmerde les criminels, les voyous, les dealers ou les... C'est bizarre qu'ils disent que la droite est pour la prise au sérieux de la sécurité, alors que la droite a cassé la police municipale pendant des années, et que maintenant ils sont en train de se retourner, non pas pour gérer forcément la sécurité des gens, mais pour taper sur les mouvements sociaux. Donc c'est quand même assez marrant. Types qui font des émeutes, qui ils embêtent? Ils sont dans le 16e arrondissement? Ils sont dans le 8e arrondissement, ils vont dans le 7e arrondissement de Paris, ils vont voir les bourgeois? Non. Ils flamment des voitures de prolos et ils pètent leurs centres commerciaux, ils attaquent des écoles où ils sont allés à l'école. C'est vraiment des crétins en fait. Et la plupart des gens qui habitent dans ces quartiers-là, ils disent mais si vous êtes débiles, vous êtes nos ennemis. Et d'ailleurs dans la théorie, parce que beaucoup... Ce que je comprends pas, c'est que... on va voir ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'il sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est content quand il y a un mec pendant les révoltes de Naël qui va pour Naël qui va aller brûler une voiture. Je veux dire, moi je sais très bien qu'il y a un mec qui a une voiture et que ça va le faire chier. Par contre, ce qu'on essaie de comprendre, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol d'avoir la police qui se comporte comme des cow-boys et qui vont tirer sur un gamin. Évidemment qu'en tant que tel, le fait d'aller brûler une voiture, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il n'a pas vu le fil Twitter du camarade Xeno Goudinov qu'il avait fait, d'ailleurs je crois qu'il est dans le chat là, s'il peut le renvoyer ça peut être intéressant, qui avait montré que pendant ces révoltes-là par rapport aux révoltes qu'il y avait eu en 2004 je crois, c'est 2004 ou 2005 je sais plus,
eh bien, il y avait moins de voitures brûlées et plus de lieux symboliques attaqués. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre justement comment il y a une évolution quand même de la conscience des manifestants de manière générale dans ces mouvements-là. On a vu d'ailleurs la suite des arrestations qu'il y avait quand même beaucoup de gens là-dedans qui étaient des travailleurs, qui étaient des gens qui faisaient des études ou des choses comme ça, donc ça correspond pas à l'archétype du dealer là qu'il est en train de décrire. Et donc que ces gens s'attaquaient à des lieux qui avaient du sens et qui avaient du symbole. On peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, mais c'est un fait politique en fait. Et ne pas le comprendre en tant qu'homme politique, ben c'est être aveugle. Beaucoup de jeunes de la FI ne lisent plus Karl Marx. On oublie ce que c'est le lumpenprolétariat. C'est cette classe sociale. Non, mais la notion aujourd'hui, la gauche. Non mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ah oui, c'est sur ça qu'il va me critiquer, j'avais même oublié sur quoi il me critiquait. Ah là 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 là, Disaster Class, les deux n'ont pas lu Karl Marx, les deux n'y connaissent rien au lumpenprolétariat, ils vont m'attaquer là-dessus, ça va être excellent, ça va être excellent. Voilà, les jeunes de République souveraine lisent Karl Marx, c'est pas la France insoumise. Alors moi je veux bien ça, alors je suis d'accord que la France insoumise, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas lu Karl Marx, de manière générale il y a plein de gens qui n'ont pas lu Karl Marx, mais alors lumpen chez Karl Marx, je crois que ça apparaît 2 fois. C'est pas un concept majeur, c'est un concept qui est très peu utilisé. C'est un concept qui utilisait quasiment que par les droitards aujourd'hui pour essayer de pointer du doigt les Arabes, en gros c'est ça. Et en plus c'est pas une classe sociale, c'est quelque chose de vague, c'est des gens qui sont désintégrés de la société. Vous allez voir à la fois certains musiciens, certains écrivains, certaines mafias, enfin c'est très très compliqué. J'avais fait une vidéo sur ça sur ma chaîne principale par rapport à... comment il s'appelle, par rapport à Loïc Chéniaud. Je vais vous la retrouver. La vidéo, elle était avec Antoine Goya. Je tape Antoine Goya, Chéniaud. Et j'avais parlé justement de ce concept de lumpenprolétariat parce que Loïc Chéniaud, il l'utilisait énormément. Et au bout d'un moment, il fallait dire les termes. C'est-à-dire que ce concept-là, c'est un concept qui ne permet pas de faire une analyse... principale, on va dire, de la société, qui permet pas de faire une analyse vraiment conséquente de la société. Et bonjour, je suis tombé sur... Marx a jamais prétendu le contraire d'ailleurs. Donc la vidéo, elle est ici. S'appelle Loïc Chéniaud fait-il partie du lumpenprolétariat il y a 1 an, 84 000 vues, c'est pas mal du tout. On s'est posé la question, ouais, si Loïc faisait partie du lumpen. Donc qu'est-ce qu'il nous explique sur le lumpen Actuel, ne serait-ce que je vois sur YouTube, toute la vague nouvelle gauche, même les Paduring, les machins, disent le lumpenprolétariat, ça n'existe pas. C'est un concept d'extrême droite. C'est là où il a rien bité, je pense. C'est pas que le lumpenprolétariat ça n'existe pas. Ce qu'on dit, c'est que le lumpenprolétariat dans la théorie marxiste n'est pas un concept qui correspond à une classe qui peut avoir des intérêts tels que ça devient une classe. En fait, ce n'est pas une classe, c'est pas un sujet collectif cohérent qui va avoir une conscience en tant que sujet collectif et qui va avoir un acte significatif dans l'histoire en tant que sujet collectif. Et donc, c'est difficile à utiliser pour faire l'analyse de la société. C'est des gens désintégrés. Et en tant que gens désintégrés, ils vont se vendre au plus offrant. Ça peut être des progressistes, ça peut être des réactionnaires, selon un peu ce qu'ils trouvent. En fait, c'est ça qu'on dit. Donc c'est un concept, c'est pas un concept qui est d'extrême droite, c'est un concept par contre qui est utilisé par l'extrême droite ou au moins par des réactionnaires pour pointer du doigt la racaille arabe, je sais pas quoi. Le lumpen remplaçant, comme disait l'article de l'Institut Homme PayPal. Et du coup, ça va pas très très loin, quoi. Et le bras armé du capital sur l'immigration, Marx s'est planté. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais j'ai jamais dit Marx s'est planté. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le prolétariat. C'est cette classe sociale. Non, mais la notion aujourd'hui, la gauche actuelle, ne serait-ce que je vois sur YouTube, toute la vague nouvelle gauche, même les Paduring, les machins, disent le lumpenprolétariat, ça n'existe pas. C'est un concept d'extrême droite. Et le bras armé du capital sur l'immigration, Marx s'est planté. Et c'est pas... Mais pas du tout, mais personne ne dit ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Non mais, vous voyez, ça c'est l'idéologie. C'est le mec, en fait, il est pas bête. Je veux dire, il est pas bête. Il est incapable de comprendre une vidéo quand ça va pas dans son sens. Tu lui dis, non mais Marx, en gros, il dit, oui, il peut y avoir... différents bras armés du capital, peut y avoir la robotisation, peut y avoir l'immigration, peut y avoir des trucs, mais Marx il est pas contre l'immigration, il va dire du coup il faut que les prolétaires ils aient tous quelque chose qui les protège, qui soit un revenu minimal. Marx il a jamais été contre l'immigration.
Ce mec, comme lui, il est contre l'immigration, ou pour limiter l'immigration, ou je sais pas quoi, il entend ils ont dit que Marx s'était trompé. Personne ne dit ça. Il n'est pas capable de comprendre. Pas parce qu'il est bête, parce qu'il est dans l'idéologie. Il s'est arrêté en 2012, en fait. En 2012, il a une conscience politique un peu souverainiste de gauche, autoritaire, sécuritaire qui s'est forgée. Ça s'est arrêté là, cristallisé. Après, évidemment, c'est un youtubeur, donc ce qui aide pas, c'est qu'il a une communauté qui s'est forgée autour de ça, qui attend ça de lui. Et du coup, tu lui dis, mais regarde, en fait, Marx, il dit l'inverse. Et le mec, il regarde, et il arrive pas à lire la phrase, et il est en train de dire que Marx s'est planté parce que c'est un gauchiste. C'est ça qui se passe dans sa tête. C'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf, parce qu'en plus, c'est pas quelqu'un que j'aime pas. Non, je pense que c'est vraiment ça. Il est pas capable. Marx était lui-même un immigré. Non mais oui, c'est un peu ridicule, quoi. Les mecs, ils vont te refaire un Marx, ils vont te dire, ouais, Marx, en gros, c'était Jean-Marie Le Pen, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je leur dis là. Plus. Mais non, mais c'est pas ça la tech. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être certains écouteront. Le lumpenprolétariat d'aujourd'hui, ce sont des petits néolibéraux. Ils vendent de la drogue comme ils pourraient vendre autre chose, en ayant rien à faire des lois. C'est la même... Mais Marx, il met les flics dans le lumpenprolétariat, d'ailleurs. Il met les flics dans le lumpenprolétariat. Les mecs, ils sont en mode, ouais, luttons contre le lumpenprolétariat au nom de la sécurité des flics, quoi. Saloperie que les traders avec qui j'ai travaillé à une époque. Non, mais tu peux pas dire que le dealer du quartier, c'est la même saloperie que les traders, mec. C'est la même saloperie que les traders avec qui j'ai travaillé à une époque. Ce sont des gens qui veulent la casse des lois parce que moi, d'abord, moi. Quelqu'un se met en... Mais... c'est des mecs qui sont dans la merde, qui deal. Ok, c'est pas bien, mais tu peux pas renvoyer le gars qui deal de la bœuf et le trader dans le même panier. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Les dealers, pour lui, c'est des bourgeois, quoi. Non, c'est juste des mecs qui... voilà, ils font comme ils peuvent, c'est pas cool, oui. Parfois, du coup, ils vont être drogués, ils vont faire de la merde, ils peuvent être violents, c'est condamnable. Je suis d'accord. Moi, je suis pas dealer, je suis pas pour que mes gamins deviennent dealers, c'est ok. Mais tu peux pas dire c'est comme des traders, quoi. Enfin, c'est là où il comprend rien à la lutte des classes. Tu crois quoi? Tu crois que Marx il se serait ligué contre le dealer du coin et les traders? Bah non, il aurait fait le choix, il aurait fait le même que moi, c'est-à-dire de dénoncer les traders et de comprendre que le dealer du coin, bon bah ok, c'est pas cool, mais il y a rien à y faire. Et puis s'il a des meilleures conditions d'existence, le mec il aura un taf et une famille plutôt que de dealer et puis basta, quoi. En travers de mon chemin, je l'écrase. Tu peux l'écraser par les milliards d'une banque ou l'écraser par une balle dans la tête. Peu importe. C'est le même état d'esprit de petites crapules, soit riches, soit plus pauvres, mais qui, moi d'abord, et fuck la collectivité. Ben, je suis désolé, ça c'est l'open prolétariat. Et les vrais prolos de cité, eux, ils travaillent. Ils travaillent, puis certains réussissent pas. D'ailleurs. Mais des fois, c'est les mêmes mecs en plus. Il y a des types, ils bossent et le soir, ils vont dealer pour arrondir les fins de mois. Ça n'a aucun putain de sens. Les blancs ou pas les blancs, ça se passe plus ou moins bien, mais ils vivent dans une collectivité. Ils comprennent très bien que c'est plus sympa d'emmener ses enfants à l'école tranquillement sans qu'il y ait des dealers au milieu du chemin ou des types qui pètent, ou que la route soit défoncée, ou que si quelqu'un est blessé, il ne paye pas accès à l'hôpital. Bon, voilà. Mais c'est pas la faute des dealers si les gens n'ont pas accès à l'hôpital, putain. C'est le même... En fait, ce mec ne comprend pas. Il pense qu'il est oppositionnel. Le mec, c'est un Darmanin mental, quoi. Le type, il pourrait être au gouvernement. Ils vont pas lui donner la place parce qu'il a pas les passes droits, il connaît pas les bons mecs, sûrement. Mais le type, si aujourd'hui, dans les banlieues parisiennes, les banlieues de Marseille, les banlieues de Lyon, tu peux pas aller à l'hôpital, c'est parce qu'il y a une casse des services publics, c'est pas parce qu'il y a un type qui deal en bas de chez toi. Enfin, c'est complètement con comme truc. C'est ça, je pense. Qu'on doit... Quelqu'un qui dit dans le chat, mais qui dit à gauche que c'est bien les règlements de compte en bas des bâtiments? Mais personne ne dit ça. Et dans le socialisme, il y en aura sûrement toujours, il y aura toujours des gars qui régleront leur compte, mais il y en aura moins. Parce qu'il n'y aura pas nécessité. Il y aura moins de gars qui doivent faire de la débrouille pour survivre, parce qu'il y aura une sécurité sociale alimentaire, parce qu'il y aura la sécurité sociale maximale, parce qu'il y aura un maximum d'éducation pour les gens. Enfin, voilà.
Nous, c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est pas de rentrer dans le jeu de Darmanin et dire c'est quand même la faute des racailles de quartier si les gens peuvent pas aller à l'hôpital. C'est juste faux, quoi. C'est juste faux. Enfin, le mec, il fait le jeu de la Macronie, en fait. Il fait le jeu de la Macronie, c'est-à-dire d'un libéralisme qui est de plus en plus autoritaire. Et le mec se croit hyper oppositionnel. C'est ouf, hein. Construire. Et c'est à ce à quoi on va s'employer dans ces élections européennes où on va aller, et j'espère, le plus nombreux possible. Eh ben merci à toi d'être venu nous parler. Donc voilà. Bon, Greg s'est planté. Ça arrive à tout le monde, mais je crois sincèrement il faudrait qu'il regarde ou qu'il lise un peu des trucs de gauche actuelle, mais ou qu'il vienne parler. Moi, il peut venir me parler en privé, il peut venir parler à des militants en privé. Le but, c'est pas de l'humilier, c'est pas le souci, mais c'est qu'il enlève les œillères, quoi. Il enlève les œillères. La plupart des critiques qu'ils font, c'est des critiques qui n'ont pas lieu d'être. Personne n'est pour qu'il y ait des règlements de compte ou des trucs comme ça. Ils comprennent pas nos critiques. Il y a un problème, quoi. Et c'est les types qui sont dans les commentaires de Wissam à dire ah ouais t'es un islamiste, tu veux voiler tout le monde en France. Le mec il a rien écouté à la vidéo, il a aucun argument contre la vidéo, mais il est persuadé que et quand même ce mec là ouais ça doit être un islamiste parce qu'il a une barbe et que c'est un musulman, quoi. Il entend ce qu'il veut entendre, quoi. C'est triste. Bon, sur ce, pour nous aider à lutter contre le rouge-brunisme ambiant et à moïser les rouges-bruns, comme on a commencé à le faire, donnez sur le Tipeee. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne principale. Vous pouvez aller voir la super vidéo sur Loïc Chéniaud sur la chaîne principale. Et vous pouvez aussi aller vous abonner à cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus.